Aujourd'hui, nous allons voir les structures switch case. Nous avons déjà vu différentes méthodes pour créer différentes branches dans votre programme, telles que le if, les boucles et les fonctions. Maintenant, voyons comment fonctionne le switch case. L'utilisation de base en switch case est la suivante. Vous passez votre valeur dans votre switch et en fonction de la valeur, une branche sera utilisée. Nous avons donc un ensemble de choix définis ainsi qu'un choix par défaut si votre valeur n'a pas été trouvée. Et cela se code généralement de cette manière. Vous mettez votre variable en paramètre du switch et dans le cas où il correspond à une des valeurs, il rentrera dans le nœud en question et exécutera le code qui s'y trouve. Pour reprendre l'exemple d'hier avec les différentes opérations, vous passez votre variable de type opérateur et dans le cas où il correspond à addition, on fait le code d'addition, soustraction, on fait le code de soustraction et ainsi de suite. À noter que cela peut aussi être écrit avec une suite de if-else. Si l'opérateur est égal à addition, alors on fait le code d'addition, etc. Vous noterez probablement le break dans chaque case. Comme je l'ai déjà expliqué, le break permet de quitter une boucle et cela permet aussi de quitter un case. Bien que beaucoup de personnes sachent ceci, peu d'entre elles savent ce qu'il se passe quand vous ne l'écrivez pas. Si vous n'utilisez pas le break, vous allez passer au case suivant. Vous avez donc ce genre de switch case qui peut encore une fois être remplacé avec un if-else. Si votre variable correspond à la valeur 1 ou la valeur 2, alors nous exécutons le premier code. Sinon, si la valeur vaut 3, alors nous exécutons le code suivant. Et enfin, par défaut, nous exécutons le dernier code. Enfin, nous avons ce type de switch case qui sont beaucoup moins fréquents et qui peuvent toujours être représentés avec une suite de si, sinon, mais cela devient plus difficile. Ici, le code écrit pour valeur 1 est appliqué uniquement si votre variable vaut 1, et le code pour valeur 2 est exécuté pour valeur 1 et pour valeur 2. Bien qu'il soit possible d'utiliser des if-else pour la plupart des switch cases, il est recommandé d'utiliser un switch case quand cela est possible et un minimum logique, car vous gagnerez en lisibilité et en performance. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, et je vous dis à demain.